Bonjour Samuel Fitoussi. Bonjour Dimitri. Alors cette semaine, vous nous emmenez au Royaume-Uni où la NHS, c'est un peu l'équivalent de notre sécurité sociale, vient de rendre un avis étonnant concernant les mariages entre cousins germains. On a le droit de se marier entre cousins. Oui, vous savez Dimitri, ces unions qui non seulement sont souvent des mariages forcés imposés à la femme, mais qui en plus augmentent considérablement les risques de maladies et de troubles cognitifs chez les enfants. Eh bien ces mariages-là, un organe du système de santé britannique vient d'expliquer qu'il ne fallait pas s'y opposer. Mais pourquoi donc Parce que l'interdiction des mariages entre cousins, je cite, stigmatiserait certaines communautés et traditions culturelles. Concrètement, les mariages consanguins au Royaume-Uni sont surtout le fait de communautés d'origine pakistanaise. Or, une partie de la gauche considère qu'il est xénophobe de s'opposer à des pratiques non occidentales. L'écrivain britannique Majid Nawaz parlait de gauche régressive pour décrire cette gauche qui, au nom d'un principe progressiste, la tolérance, finit par sacrifier tous les autres principes authentiquement progressistes qui font pourtant la grandeur de notre civilisation. Je comprends que le relativisme puisse mener à la tolérance des pires pratiques, mais en l'occurrence, est-ce qu'on peut vraiment dire que l'interdiction des mariages entre cousins fait la grandeur de notre civilisation ? Eh bien oui. Pour le comprendre, il faut lire les livres de Joseph Henrich, ce génial anthropologue américain, qui montre que c'est l'interdiction par l'Église des mariages consanguins qui a brisé les structures claniques traditionnelles et permis l'émergence d'institutions impersonnelles neutres, état de droit, marché, démocratie. Bref, de tout ce qui a façonné l'Occident des Lumières tel que nous le connaissons. Le retour des pratiques endogamiques constitue une immense régression civilisationnelle. Mais alors comment la NHS s'y prend-elle pour défendre ces mariages entre cousins ? Les auteurs de la note insistent sur les avantages qu'offrent les mariages consanguins, parmi lesquels, je cite encore, un système de soutien familial plus solide et des avantages économiques, les ressources étant consolidées au sein de la famille plutôt que diluées entre différents ménages. On retrouve là un schéma bien connu. Dans un premier temps, la gauche nie l'existence d'un phénomène. Dans un second temps, elle explique que l'on doit se réjouir de ce phénomène. Première étape, l'immigration n'implique aucun changement culturel. Deuxième étape, les mariages consanguins sont une chance. Première étape, il n'y a pas de changement démographique. Deuxième étape, la créolisation est une chance. Première étape, la théorie du genre n'existe pas. Deuxième étape, ceux qui s'opposent à la théorie du genre sont transphobes. Bon, revenons à notre histoire de consanguinité. La NHS, qui est tout de même un organisme de santé publique, peut-elle nier le fait que les mariages entre cousins posent un problème de santé publique ? Les auteurs concèdent timidement le lien entre mariage consanguin et pathologie génétique, mais écrivent, et je cite encore, « Beaucoup d'autres facteurs accroissent le risque de maladie, par exemple la cigarette ou l'alcool. Or, ces choses-là ne sont pas interdites au Royaume-Uni. » On ne peut qu'applaudir un tel sophisme. Mais comment vous expliquez que l'idéologie soit plus forte que l'évidence ? Regarder lucidement les conséquences de l'immigration de masse obligerait une partie de la gauche à reconnaître l'échec de ses engagements passés. Or, le cerveau humain n'est pas capable d'affronter une telle dissonance cognitive. La plupart des hommes, écrivait Tolstoï, acceptent rarement la vérité la plus évidente lorsqu'elle les oblige à admettre la fausseté des conclusions qu'ils ont tissées, fil par fil, dans le tissu de leur vie. Aujourd'hui, face aux dégâts causés par des politiques publiques qu'elle a encouragées pendant des décennies, la gauche risque de continuer longtemps à construire des raisonnements tortueux pour ne pas avoir à faire son autocritique. Signature Europe 1, Samuel Fitoussi.